OG Cyrus, mon album vient de sortir, Intersection. Mais tu sais, tu peux tout me dire, je vais pas te refroidir, ni même te contredire, yeah. Rien ne peut te démolir, tu sais que je veux tout t'offrir, au pire tu peux me l'écrire, yeah. Moi, c'est quelque chose d'un petit peu plus profond. Je te dirais, c'est spirituel, c'est à l'intérieur. Puis je sais que pour certaines personnes, OG veut dire Original Gangster. Mais pour moi, ça va plus haut que ça. Puis c'est Older God. Je suis rendu dans ce state of mind-là. C'est pas moi qui l'ai inventé. Puis c'est une définition qui me représente bien. Ceux qui savent. Hein. Ouais, mais ceux qui savent pas veulent savoir. Ils ont qu'à chercher. La définition, elle est là. Ok. Je leur dis fuck toi, et fuck eux, et fuck vous, et fuck tout, et j'ai passé trop de temps dans le même trou. Je trouve que c'est une bonne façon, c'est une bonne manière de commencer à mettre ça à l'avant pour que les gens puissent le voir parce que c'est la réalité et le rap est inévitable. Je pense que aujourd'hui tu vas manger dans un petit restaurant et dans le background tu vas entendre du hip-hop, tu vas dans un petit lounge, peu importe, le rap est à sa place. J'aurais préféré qu'ils prennent des personnes du milieu pour le présenter. Je parle peut-être de l'animateur. Puis pour les juges, peut-être que je prendrais des gens aussi qui sont plus dans la musique, mais pas nécessairement des artistes. Mais c'est juste une opinion, là. Tu sais, c'est comme comment je le vois, parce que je verrais plus des producteurs, je verrais plus des personnes dans la musique, qui sont autour de la musique, que des artistes eux-mêmes qui jugent des artistes. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'industrie, qui ont de la notoriété. Je veux dire, les fans ne les connaissent pas, mais ils sont quand même pesants. Mais c'est pas des artistes. Tu comprends? Ou peut-être que j'aurais mis un artiste, un DJ, puis je sais pas moi, un beatmaker. Pas des rappeurs en fait. Mais moi, c'est mon opinion à moi. Le concept et tout, ça a l'air bien, mais moi, ce serait plus ça. C'est de la présentation. Ça part de loin, cette musique-là. C'est quelque chose, tu sais. Moi, ça fait des années que j'en fais. Comme un animateur, comme exemple, un gars, je reviens avec lui encore, un gars comme Dice B. Dice B, ça ferait du sens qu'il serait animateur. Il connaît bien le milieu, il connaît bien le parcours, il connaît les plus jeunes parce qu'il vient à sa radio, il connaît les plus vieux. Ou bien un gars comme Goofy, je sais pas si vous savez c'est qui. Bon, Goofy pourrait plus faire ça, il connaît bien la scène et tout, tu sais. Je pense qu'il y a place à amélioration. Je sais pas si les juges vont faire une rotation à un moment donné, puis ça va évoluer. Moi, je dis que c'est bon quand même à la fin de la journée. Ça donne une visibilité. C'est ça qu'on a de besoin. On veut se faire voir, on veut se faire entendre, on veut se faire remarquer. C'est œil pour œil, dent pour dent quand les chacals se réveillent. Attirés par le bénéfice, l'esprit rongé par les séquelles. Cyrus, dis-leur de s'écarter de la porte et qu'une simple étincelle nous pousse à déraper de la sorte. Je faisais l'album Europe-Canada, donc j'étais en Europe, aller-retour, faire les connexions. Puis quand je suis revenu ici à Montréal, ben là je me suis dit bon, quel artiste que je pourrais mettre sur le projet. J'avais réussi à décrocher des bons noms là en Europe, puis je voulais quelque chose que je filais puis qui était quand même solide. Puis j'écoutais ce qu'il faisait puis tout, puis je l'ai approché, puis on a fait la track à distance, puis après ça il est venu à Montréal pour faire le clip et tout ça. Super bon Jack, la bonne connexion artistique là, comme normal. Là. Certains même connaissent à peine. Ils savent pas comment je m'appelle. Ici c'est Wanted à l'antenne. Baxter, Wanted, CDX, Farenzano, Cyrus, puis c'est ça. Puis c'est qui l'autre? Starks, Starks, ouais, Starks. Je pourrais pas te répondre. C'est pas que je les suis pas, je les vois passer, mais je prends pas le temps d'écouter vraiment comme leur projet en totalité ou tout ça. Tandis que dans le temps, vu que je baignais vraiment dans le mouvement, je les croisais, on s'échangeait les CD, tout ça. Je te dirais que dans le temps, j'étais un petit peu plus à l'intérieur. Donc j'entends des gars, je vois des bons flows, des bons vibes, tout ça, mais pour te dire, je pourrais pas. En fait, moi, je suis un cas spécial, là. Je suis une espèce rare, là. Et j'écoute pas beaucoup d'hip-hop. En fait, j'écoute pas beaucoup de musique. Et pourtant, j'en fais beaucoup. Pourtant, il y a beaucoup de musicalité dans ton projet. Ouais. C'est la culture. C'est comment j'ai grandi. J'ai grandi avec de la rythmique chez moi. Mes parents sont haïtiens. J'ai compas, j'entends du zouk. C'est facile pour moi de m'inspirer puis d'aller chercher justement ce côté musical-là parce que il est comme en dedans de moi, genre. En fait, aussi, ce qui m'aide, c'est que je suis ingénieur de son. J'enregistre des artistes, je travaille avec des artistes, j'écris pour des artistes. Je vois les tendances, je vois les vibes. Alors, pour moi, ça n'a pas été difficile de faire un projet quand même assez ouvert. Je travaille beaucoup avec les jeunes.
je te dirais les jeunes, les plus jeunes, ceux qui commencent, moi je leur donne leur chance. Parce que c'est ça que je me dis, dans le temps quand j'ai commencé, justement, on m'a donné ma chance. Que ce soit en studio, que ce soit à la radio, on m'a donné une première chance, puis ça, je veux le redonner. En fait, ma toute première chance, je l'ai payé ma chance. J'étais avec un groupe qui s'appelait La Peg, puis on était comme un genre de collectif, puis on a mis tous nos sous ensemble, puis on a enregistré une track, je pense qu'on était 7 dessus. Puis on avait enregistré ça dans le temps au studio économique. Ça date de 1900 quelque chose. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la musique, sans te faire payer quoi que ce soit, t'a donné une première chance? Dice B. En fait, Dice B m'a ouvert la porte. Puis c'est ce que je respecte avec Dice B puis son émission, c'est que à l'époque, il a ouvert la porte à ceux qui commençaient. Comme moi, je me suis présenté dans le game en tant que beatmaker. Je faisais des beats, j'avais un petit clavier, je composais des beats. Puis avec mon petit padjet, puis je suis arrivé à la radio, puis j'ai dit bon, si vous voulez des beats, contactez-moi. Je donnais mon numéro de téléphone. Dice B jouait les instrus. Puis de là, j'ai rencontré plusieurs artistes. Et ensuite de ça, j'ai commencé à faire de la musique moi-même et tout, et ainsi de suite. La première fois j'ai pris ma plume, je pensais pas faire du hip-hop. Depuis le temps, tout a changé. En fait, c'est une compilation qui s'était montée. C'est un gars, Patrick, je crois, qui a monté une compilation et tout ça. Puis il m'a demandé de l'aider à faire la compilation. J'ai emmené tous mes gars, j'ai produit avec eux, tout ça. On a monté la compile. Et moi, j'ai fait une chanson dans ça, que j'avais produit aussi. Et justement, je suis tombé à être le single de cette compilation-là. Puis là, il m'a appelé, puis il me dit, ah oui, finalement, le vidéo est rentré et tout, ça va jouer, ça va jouer. Puis là, moi, j'étais devant ma télé avec ma mère, puis mon frère, puis on regardait. Puis c'est comme, ouais, c'est là, c'est là. C'est pour moi, j'avais comme réussi, mais pourtant, c'était juste le début, là. Je pense que ça m'a donné la drive de dire que c'était faisable. Parce que quand j'ai commencé à écouter du rap francophone, c'était les IAM, les Passy et tout ça. Puis pour moi, c'était comme inatteignable. Puis de voir que tranquillement, petit à petit, tu commences à faire des moves, puis tu vois que tu peux te rapprocher jusqu'à temps que je les rencontre même en personne. C'était un beau trip. C'est quelqu'un qui me suit beaucoup dans ma musique, là. Elle a toutes mes chansons. Dès que je fais une chanson, même si c'est une pré-prod, peu importe, je lui envoie. Quand j'ai commencé à réenregistrer et tout, j'ai commencé à y envoyer quelques pré-prod juste pour le fun. Puis elle les décortiquait, elle prenait son temps à les décortiquer, puis me dire ça, si, ça, si. Elle me disait toujours que c'était bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Là, j'ai fait exprès. J'ai dit, tu sais quoi, je vais envoyer quelque chose qui a pas rapport, mais je vais y envoyer pour voir qu'est-ce qu'elle va me dire. Elle m'a dit, ça, c'est pas bon. J'ai dit, ok. Fait qu'elle me dit vraiment qu'est-ce qu'elle pense. Fait qu'on a commencé à brainstorm, puis elle était comme, mais pourquoi tu le fais pas? Puis j'étais comme, ok, la petite est là, puis elle me dit de le faire. Ok, j'y vais. Puis là, j'ai commencé, tu comprends? Puis là, j'ai commencé à parler avec Warren. C'était pas juste une question de, oh, je t'envoie un beat, écris une track, puis tout ça. Tu sais, c'est plus, il me faut une connexion pour faire quelque chose. Puis le premier beat qu'il m'a envoyé, en fait, c'est le dernier beat que j'ai enregistré de l'album. Mais c'est vrai que c'est elle qui a, c'était l'élément déclencheur, là, comme c'est elle qui m'a donné le go. Shout out Kimi. Elle a plein de tracks avec moi. Okay. C'est juste qu'elle veut pas. Elle est gênée. Je voulais pas de featuring pour ce projet-là. C'était personnel, c'est un choix personnel. Bon, peut-être que ça m'a ramené un petit peu plus de visibilité. Mais en fait, là, pour te dire simplement, c'est que ça commence pour moi. Ça recommence pour moi. Donc, il y a des projets qui vont s'en venir et il y aura des featuring sur le nouvel album. Ben, je vais vous donner juste un nom, comme il y a Connaisseur Tikazo qui va être dessus. So, ça commence bien. Éducation à coup de ceinturon. La nuit je me promène, j'ai mon baluchon. Timberland noir et mon capuchon. Ce look m'a donné une date de comparution. Il y a plein de personnes qui ont juste entendu cette phrase-là et puis ils étaient comme ok, ouais. C'est comme nous les Haïtiens là. C'est qui a pas pris un bâton là? Qui a pas pris un bon bâton là, chaud là? Non, maintenant oublie ça, c'est plus ça là, oublie ça là. Ma fille elle vient avec une petite égratignure à l'école là puis on lui demande tes parents t'ont-tu battu, t'ont-tu frappé? Puis je suis comme mais non là. C'est un ressenti. Tu sais, genre, comment je me sentais, ou peut-être avec le mode de vie que je vivais. Tu sais, des fois, tu dis, shit, man, est-ce que je vais passer le 25 ans ou est-ce que je vais passer le 30 ans? Avec qu'est-ce que j'avais dans ma tête, c'est ça que je me suis dit. C'était comme 2030, c'était le... L'œil de ma vision. Il n'y a aucun, ils ne peuvent pas partir, les deux font partie de moi. C'est deux chapitres de moi. C'est comme si tu me dis le bras droit ou le bras gauche.
Mais pour moi, c'est qu'un documentaire, je trouve que c'est plus détaillé. Un film, c'est une version compressée où ce que t'as pas le temps de vraiment comprendre le... C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère mieux les téléséries que les films. Les téléséries, t'as le temps de... Tu comprends? Parce que les films, c'est 2 heures compressées, puis fait que je préfère le documentaire. Oui, poisson clown. Moi, j'adore les aquariums. En fait, c'est le seul animal que je peux avoir chez moi. Je veux pas de chien, pas de chat, rien. Poisson. Bel aquarium, bien décoré, poisson, là. C'est parce qu'il y en a un qui est plus payant que l'autre. Fait que ça dépend de ce que tu veux. Ben, c'est ça. Bah, merci. Plaisir. Je leur dis fuck toi et fuck eux et fuck vous et fuck tout et... J'ai passé trop de temps dans le même trou. Je leur dis fuck toi et fuck eux et fuck vous.